Hong Kong, c'est en fait une série d'îles. Donc ici, là où je suis sur l'île principale. Et alors, ici en face, c'est ce qu'on appelle le continent, donc qui est relié à la Chine. Mais donc, la spécificité de Hong Kong, c'est que tu as l'île principale, tu as le continent qui est là-bas, et puis tu as plein de petites îles. Et en fait, le meilleur moyen de se rendre et de communiquer entre les différentes îles, c'est de prendre le ferry. Donc ça, c'est vraiment un mode de transport qui est hyper répandu ici à Hong Kong. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme on peut voir, il y en a un qui est juste là, et puis là, tout au fond, ça, ce sont encore les vieux ferries qui relient en fait le continent à l'île principale. Et donc nous, en fait, on va se rendre sur une petite île. Et donc ouais, en fait, t'as plein de piers, et donc dans ces piers, dans ces estacades, ou je sais pas trop comment on appelle, il y a plein de petits marchands, etc. comme ici. Et donc nous, en fait, on va se rendre ici vers Peng Chau, ça c'est l'île sur laquelle on va se rendre. Bon du coup, il faut le change exact, ce qui revient en fait à 31,90. Et donc 31,90, ça fait plus ou moins un petit peu moins de 4 euros. Donc c'est quand même pas donné. C'est vrai que Hong Kong globalement, c'est une ville qui est relativement chère. Ça, c'est aussi quelque chose à savoir. For Peng Chau, the right change please. Thank you. Et donc du coup, en fait, il y a ces compteurs ici. Hop. Thank you. Bon, elle m'a donné plein de pièces. Regardez, en fait, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous aviez déjà vu la monnaie hongkongaise. Mais regardez les pièces. Ça, c'est 5 $. Bon, je me suis fait avoir de 80 centimes. Ça arrive. J'adore comment dans une ville aussi moderne, et enfin il y a vraiment ce côté où on a l'impression d'être de retour dans les années 80 quoi. Donc ça ressemble à ça. En vrai, il y a des vrais sièges assez confortables. Ah, c'est sympa ici hein. Regardez-moi ça quoi, la vue. Avec la tour là, je sais pas comment elle s'appelle. Si jamais je trouve, je mettrai ça en commentaire. Si vous savez, apparemment, je sais pas si c'est la tour la plus haute ou bien si c'est celle qui est juste là derrière. Ouais, c'est magnifique hein. Ça c'est trop bien quoi, genre dans une ville, je sais pas si ça me rappelle vraiment Vancouver, où t'as en fait aussi le même délire, t'as vraiment les transports terrestres et puis t'as les transports maritimes. À Hong Kong, t'as vraiment le même délire, c'est incroyable, c'est de pouvoir prendre le métro, le bus et puis pouvoir prendre le bateau et te rendre comme ça sur des îles. C'est exactement la même chose à Vancouver pour ceux qui ont la ref. Oh, la vitesse à laquelle il va. Ouais, je suis comme un petit fou là. Magnifique. Bon les gars, c'est la première fois que je vois autant de vélos. Regardez tous les vélos ici autour. On se croirait vraiment aux Pays-Bas quoi, c'est incroyable. Magnifique. Et alors, la petite astuce, ça c'est quand même fou hein. Faut quand même se dire que chaque vélo qui est ici, regardez, il n'y a pas un seul, bon si, il y a quelques cadenas, mais globalement, il y a très peu de vélos avec des cadenas. C'est hallucinant. Est-ce que ça c'est quelque chose? En Belgique, en Europe, tu as des vélos sans cadenas. Dans la seconde, ils sont volés.
Donc ça c'est vraiment aussi une différence de mentalité. Ici, tu peux laisser ton vélo avec un simple cadenas sans être attaché n'importe où, même sans cadenas, et ben, tu vas le retrouver. Personne ne va se dire allez je vais voler le vélo. C'est quand même incroyable. Les petites maisons avec les écritures directement sur le mur, c'est trop beau. Alors, ah bah ici on a le retour de la viande qui sèche à l'extérieur. On peut voir hein, du coup même pas de ventilateur. Personnellement au niveau hygiène, comme quoi même encore à Hong Kong il y a des endroits où tu peux trouver de la viande comme ça qui traîne. On peut voir vraiment c'est niveau hygiénique on est un peu de retour comme si on était au Vietnam. Regardez-moi ça quoi. Si jamais tu viens par ici, bah écoute, tu viens avec ta copine ou ton copain et puis tu viens te poser. T'as une petite vue très sympa au-dessus des maisons, sur la jungle un petit peu plus loin, avec le chant des oiseaux. Bah très sympa en tout cas, très beau, j'adore. Oh, c'est incroyable. Eh ben, petite plage. Si jamais tu as envie d'aller te baigner, bon, je sais pas si j'irai me baigner parce que bah, tu as quand même plein de bateaux, plein de pollution, donc on sait jamais. Mais voilà, tu peux venir, je pense, te baigner si tu as envie. Première fois que je foule la plage depuis que j'ai quitté la Belgique, c'est magnifique. Oh, incroyable, avec tous ces petits bateaux, c'est tellement beau. Waouh. Tellement apaisant. Ah bah on va venir, hein, on va voir. Regardez, on peut voir tout est écrit en chinois, donc je comprends absolument rien. J'espère que quelqu'un... Ah si, en fait là, je suis mauvaise langue. Il y a de quoi, il y a écrit ici. Bah, les gars, on va aller manger. Hein. On va aller goûter ici. Bon, regardez, c'est sympa. Hein. Et parfait, il y a une petite table pour moi. Ouais. Hello. Donc là on peut voir ici les prix ont été rajoutés manuellement pour augmenter, c'est plus cher. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, j'ai chaud, hein. Putain je transpire comme un bœuf. Il fait vraiment chaud, humide. En fait il fait humide, du coup tu transpires super vite. Bon. Je pense que je vais prendre très bonne question. Prix, petits œufs, poulet. Je pense que c'est du poisson aussi. J'avais demandé poisson mélangé. Et alors ici, là, ça c'est pas mal parce que du coup, tu peux demander de l'eau chaude pour désinfecter un petit peu tes couverts. Ouais. Bon, après un bon petit repas, hop, on est reparti explorer l'île. Et on va dans cette direction-là. Je sais pas ce qu'il y a par là, on va aller voir. En tout cas, ça m'a fait du bien, c'était très bon, très simple, très bon. Esthétiquement, c'est vraiment magnifique, quoi. Si jamais vous décidez, il y en a parmi vous qui décident de venir à Hong Kong, venez sur cette île, c'est l'île de Pen Chao. Et ça te coûte plus ou moins 4 €, c'est 32 $ pour y aller. Et donc probablement la même chose pour revenir sur Hong Kong. Mais après vous avez vraiment un endroit qui est paisible, qui est super agréable. Si vous adorez la photo, vous allez... Je pense que c'est magnifique. Hong Kong, enfin tout partout, c'est hyper esthétique, il y a des couleurs de partout. C'est vraiment très agréable. Même les bancs ici avec la petite mosaïque. Voilà.
D'ailleurs, on a trouvé le ferry. Ok, thank you. Et alors, on va payer directement ici. Est-ce que j'ai 12? Ok, 12, you said? Take 20 first. Okay. Here. Oh, $12. Oh, 12. 12, yes. Yes, alright. Ok, sorry, thank you. Go straight to Mui now. Ok. Bon bah voilà. Là j'adore, on retrouve un peu la spontanéité d'être au Vietnam ou en Thaïlande tu peux juste hop sur un bateau, c'est incroyable. Donc ça ressemble à ça, hein. Hello. What's up, bro? Hi, good. Hello. What's up, YouTube channel? YouTube, hello. Check. Yes. Check. FC Bilbao is the best. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais regardez, il y a le pêcheur là au plein milieu. Incroyable. Bon bah faut croire que je dis bonjour dans le vent. Hello. Thank you. Yeah. Hello. Bye bye. Et alors quand on est ici sur ces petites îles et les petits ports, etc., là, toute la vie est vraiment condensée et tournée autour en fait du port, comme ici par exemple où on a une sorte de marché intérieur avec plein de petits vendeurs où tu peux avoir de la nourriture. Bon ici c'est un peu mort parce que on est un jour de semaine, mais je pense que le week-end ça doit être assez sympa. Tous les Hongkongais doivent venir probablement profiter en fait de la nature. Et alors ici on voit là on a vraiment des crabes, des langoustes, homards, etc. Et donc ouais, comme forcément on est tourné, on peut vraiment voir tous les poissons qui sont encore vivants. Donc ça doit être vraiment frais. Là tu as des langoustines. Après un trajet quand même relativement mouvementé en bus à travers les montagnes ici sur l'île, on peut voir en fait tout autour, c'est plein de montagnes, c'est vraiment la jungle dense. Et là on est arrivé à Tai O, petit village de pêcheurs. Alors je sais pas ce que ça veut dire, peut-être que je peux y aller, à mon avis je peux y aller. Mais regardez, ouais, vous avez vraiment toutes ces maisons sur pilotis quoi, c'est incroyable. Ça doit être vraiment sympa, là c'est impressionnant vu qu'il y a toute l'eau s'est retirée. Avec l'eau ça doit être aussi vraiment sympa. Waouh. T'imagines vivre ici quoi. En vrai, vu la manière dont c'est construit, je pense pas que je serais hyper serein, mais et là ils sèchent des coquillages. Waouh. Oh, c'est magnifique. On dirait comme un village figé dans le temps, figé dans les années 90. Oh, mais là, avec ces bateaux, ouais, c'est magnifique.
Non mais regardez-moi ça, tout, là t'as vraiment mais tout qui est en ruine, mais l'état des maisons, mais ça, ah ouais, ok. Ah punaise. En vrai, là ça va, mais je serais pas serein de vivre ici quoi. T'imagines à tout moment t'as ta maison, voilà, ta maison qui s'effondre, qui se pète et tu te retrouves le cul dans l'eau. Bon là forcément il n'y a pas d'eau, mais imagine ici la même chose avec de l'eau. Et donc là t'as encore vraiment... oh, mais c'est hallucinant quoi, t'as Hong Kong qui est vraiment la modernité, enfin pratiquement hyper moderne, etc. Et puis tu te retrouves ici dans ce village où t'as l'impression que bah, l'eau il la récupère, c'est de l'eau de pluie quoi. Juste ici quoi. Ah le contraste c'est quand même saisissant hein. Ah c'est vraiment c'est hallucinant, je trouve ça. C'est vraiment un contraste qui est très saisissant. Waouh, regardez-moi ça quoi. Ouais, c'est fascinant, hein. C'est vraiment fascinant. À quel point la vie est tellement différente ici. Je sais pas si vous arrivez, à ressentir vraiment l'atmosphère à travers la vidéo, mais moi, c'est très particulier. Il y a vraiment quelque chose qui est irréel, quoi. Oh, ce qui est fou, ouais, regardez, ça c'est la ruelle. Comme ça, c'est la ruelle dans laquelle je suis rentré, enfin que j'ai dû rentrer pour arriver justement dans cet endroit. Il faut vraiment se faufiler. Et alors ça aussi, je tenais à vous faire un point là-dessus. Ce sont en fait des toilettes publiques. Ici à Hong Kong, bon là on n'est pas à Hong Kong, mais globalement, tu vas trouver en fait des toilettes publiques absolument partout. Et aussi des poubelles. Et regardez-moi l'état comment c'est clean. Vous voyez en fait ça ressemble à ça ici sur l'île. Mais globalement à Hong Kong, sur les îles partout, t'en as tout le temps, à tous les coins de rue, mais t'en as partout. C'est gratuit. Et regardez-moi l'état. Regardez-moi la propreté. Si ça c'est clean, c'est propre. Et ça sent pas. Il n'y a pas l'odeur de pisse, etc. Mais franchement, ici, c'est pas parce qu'on est sur une île que c'est propre. En fait, c'est comme ça partout. Même à Hong Kong, dans les gares, dans les métros, vous allez en trouver partout. Et elles sont relativement propres. Les gens respectent. C'est pas délabré, etc. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment agréable. Et voilà, pour moi qui ai une petite vessie, bah, ça fait plaisir d'avoir des toilettes publiques partout, donc ça c'est très agréable. Donc voilà, c'était le petit point toilette, propreté.